Moi, je m'appelle Tolga. Et moi, je m'appelle Esther. Je m'appelle Thierry, j'ai 23 ans. Je m'appelle Lily Mérémois. Très souvent, les gens qui se masturbent, ils le font quand? Souvent, c'est dans des moments de stress, de mal-être. Ok, ça sert à quoi un clitoris? Mais moi, je ne me suis pas intéressé au clitoris. Si je sais que là, ça fait du bien et là, ça fait du bien, moi, ça me suffit. Quel est le pourcentage de la population qui se masturbe tous les jours? 22% des hommes et 40% des femmes, 40% des hommes et 22% des femmes, 50% des hommes et 50% des femmes. Vous êtes tous d'accord? Je pense que c'est la B. Moi, je pense que c'est la B ou la C. Ouais. J'ai regardé sur Internet 3 minutes avant de venir. Donc... Peut-être que ça part du cliché, mais j'ai l'impression que les hommes le font plus souvent que les femmes, mais peut-être que je me trompe. Bah, du coup, ouais, nous, c'est la B et vous aussi. Ouais, nous aussi, c'est la B. 40% des hommes et 22% des femmes. Il y a beaucoup de femmes qui se masturbent et qui parfois ne le disent pas parce que la masturbation féminine reste quelque chose de secret. C'est pas parce qu'on se masturbe qu'on se masturbe tous les jours. Quand on a ce genre de pratique-là tous les jours, ben, je pense que c'est un peu une addiction en fait. Personnellement, je pense que comme beaucoup d'addictions, ça vient pourquoi? Parce qu'il y a comme un vide à combler, il y a comme un mal-être. Parce que très souvent, les gens qui se masturbent, ils le font quand? Souvent, c'est dans des moments de stress, dans des moments de mal-être. Et là, je parle de la masturbation, mais des addictions en général. Une personne qui fume, elle va fumer quand elle est un peu stressée. Pourquoi? Parce que l'addiction vient un peu combler quelque chose qui ne va pas à l'intérieur. Et moi, je pense qu'à partir du moment où on se masturbe tous les jours, et 40%, 22%, c'est quand même beaucoup, c'est qu'il y a vraiment une addiction. Et pour moi, la masturbation, c'est pas vraiment une solution efficace en fait. C'est juste quelque chose pour tempérer. Mais sur le long terme, il y a besoin d'autre chose pour vraiment être libéré de ça en fait. On est dans un certain conditionnement dans la société où on a l'impression que c'est normal et où on défend ça. Même les médecins, les psychologues défendent ça. Il y a vraiment une ligne de conduite par rapport à ça. Et c'est vrai que dès qu'on sort de ce cadre en disant « Ah mais non, c'est bizarre, ah mais non, c'est néfaste, etc. » On peut passer pour des personnes qui sont fermées d'esprit, qui vivent dans un autre siècle. Et je trouve qu'on défend beaucoup le fait de c'est pour découvrir son corps, c'est personnel, etc. Mais qu'il y a certaines conséquences qui sont attachées dont on ne parle pas. Donc je suis pas d'accord avec toi sur le fait que le fait de se masturber tous les jours égale forcément une addiction. Quand tu es anxieux, le fait de se masturber te fait te sentir mieux, c'est positif de façon isolée, mais que de le faire tout le temps pour combler son anxiété, pour combler quelque chose, c'est quelque chose d'assez négatif et que oui, il y a forcément quelque chose à faire derrière, à aller consulter un thérapeute. Ce chiffre, il est à prendre avec des pincettes parce que ça dépend de la tranche d'âge, surtout pour la masturbation. Si tu prends des enfants de 12 à 18 ans, c'est au moins 90% qui se masturbent tous les jours, j'en suis certain. Et si tu montes, ça va diminuer. En fait, vous n'êtes pas contre la masturbation. Vous êtes contre le fait que ça soit une addiction et que ça soit quelque chose qu'on fasse tous les jours. Ah non, pas que... moi personnellement, je suis contre la masturbation, mais je suis consciente que certaines personnes, c'est une addiction qui vient combler un manque. Mais de façon générale, je suis contre la masturbation. Parce que par rapport aux relations intimes aussi, ça joue beaucoup, quoi. Dans le fait quoi? Qu'on connaisse mieux son corps? Non, parce que toi, tu peux le voir comme mieux connaître son corps, mais il va connaître son corps d'une autre façon. Il va croire que ça se passe comme ça, alors que ça se passe pas comme ça. Et il va peut-être s'habituer à se faire plaisir en solo, alors que justement, quand il va se retrouver avec une fille, un gars par exemple, il pourra pas prendre de plaisir parce qu'il est tellement habitué à le faire solo ou dans son lit. Ça va le stresser ou il aura peut-être des problèmes d'érection, je sais pas. Je suis chrétienne, je crois vraiment en la parole de Dieu, etc. Et moi, personnellement, je pense que la sexualité, c'est vraiment dans un couple marié. Ça, c'est vraiment ma conviction. La sexualité est censée procurer du plaisir à l'autre. Moi, je pense que c'est vraiment pour l'épanouissement du couple. Et le problème, en fait, avec la masturbation, c'est que c'est un acte que tu fais seul, qui est isolé, où vraiment c'est quelque chose de purement égoïste. Et moi, j'ai entendu énormément de témoignages de personnes qui pratiquaient la masturbation avant leur mariage. Et puis, quand ils se sont mariés, en fait, ils avaient tellement eu l'habitude de pratiquer la masturbation seuls et s'auto-satisfaire que dans le mariage, en fait, c'était vraiment compliqué parce qu'ils avaient du mal à donner du plaisir à l'autre. Ils avaient du mal, en fait, à partager. Pourquoi? Parce qu'ils étaient habitués, en fait, à faire ça d'un point de vue purement égoïste. Par exemple, là, tu mentionnes le fait que ça permet de découvrir son corps. D'accord, mais à côté de ça, quels sont les autres impacts, en fait, que ça peut avoir? D'abord, je ne suis pas spécialiste masturbation, mais je pense qu'en fait, c'est comme toute chose. Ça peut entraîner une dépendance ou pas. Ça peut détendre ou pas. Et en fait, tu vas toujours trouver des gens pour te dire, ben voilà, moi je suis rentrée dans un truc égoïste sur consommation de la masturbation. Tout comme des gens vont dire, ben en fait, moi par exemple, j'étais tellement stressée d'avoir une relation avec ma copine que j'ai pris le temps de me faire plaisir tout seul et du coup, j'arrivais mieux à gérer mon excitation et donc aussi l'éjaculation et donc je pouvais justement être plus présent pour elle. Ou une fille qui va dire, ben moi j'étais pas très à l'aise
l'aise avec ma sexualité, je ne comprenais pas bien comment ça marchait. Et le fait d'avoir pris du temps pour me toucher, parce que la masturbation, elle n'est pas seulement sur le fait de je me masturbe et j'arrive à la jouissance. La masturbation, c'est aussi je me masturbe, je découvre mon corps et j'arrive à une forme de plaisir qui n'est pas spécialement le climax à chaque fois. Et pour plein de femmes, le fait de prendre le temps de se découvrir, c'est aussi être après avec un partenaire et pouvoir être plus à l'aise. Il faut savoir qu'il y a plein de femmes qui peuvent souffrir de difficultés sexuelles parce qu'elles ne connaissent pas leur corps, parce qu'on ne nous en parle pas du tout. Et on ne nous en parle pas beaucoup. Moi, je trouve qu'on est bombardés moi, je trouve que c'est tous les côtés. Saturé, qu'on en parle beaucoup trop même. Moi, je trouve que... ça sert à quoi un clitoris? Mais moi, je ne me suis pas intéressée au clitoris. Donc tu vas avoir un jour une relation avec une femme et tu ne vas pas savoir qu'elle a en elle un organe qui n'est destiné qu'au plaisir. Mais c'est pas une question de ça. Si je sais que là, ça fait du bien et là, ça fait du bien, moi, ça me suffit. Je me demande, en fait, est-ce que c'est vraiment nécessaire de devoir connaître tel et tel élément avant d'être avec la personne, en fait? Donc tu prends le volant d'une voiture sans jamais avoir fait de cours de conduite. Et c'est OK. Pas comparable. Oui, mais justement, j'ai pris des cours de conduite quand j'étais prête à conduire une voiture, pas quand j'avais 10 ans. Pas quand j'avais 13 ans. Et je trouve que le problème avec la masturbation, c'est qu'on bombarde les jeunes avec ça, alors qu'ils sont peut-être pas prêts en fait à entendre ce genre d'informations. Et ça ouvre une certaine curiosité dont ils n'ont peut-être pas besoin en fait. S'il y a des questions, bien sûr, il faut y répondre. Si on est face à certaines choses, on peut y répondre. Mais commencer à susciter des intérêts comme ça et réveiller des choses, je ne pense pas que ce soit toujours bon en fait. J'ai pas besoin de savoir vraiment tout ce qu'il y a de scientifique derrière, du moment que ma partenaire est à l'aise et on apprend à se découvrir tous les deux et qu'on est tous les deux consentants, on est tous les deux à l'aise. J'ai pas besoin de savoir que ça, scientifiquement, ça libère ça et tout. S'il n'y a aucun problème avec moi et aucun problème avec elle. Mais en fait, tout le monde s'est déjà touché, entre 11 et 13 ans pour les premières fois. Et parfois, pas en conscientisant, c'est pas « Ah, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je me branlerai bien. » C'est pas ça. C'est un moment, on se touche, on découvre et c'est « Ouh, ça fait des sensations, qu'est-ce que c'est? Tiens, c'est chouette, j'ai envie de reproduire. » Sauf que souvent, il n'y a pas eu d'information. Ça peut arriver que les gens se blessent. Tu sais pas en fait ce que tu es en train de faire. Tu es juste à la recherche d'une sensation qui est chouette. Et moi, je pense que, comme tu dis, en fait, poser un cadre qui est genre « Ok, en fait, c'est pas mal. Tes doigts vont pas brûler parce que tu te touches et tu vas pas pourrir en enfer. Mais par contre, c'est quelque chose... » Non, mais voilà, dans moi, là où je vis, tu vois, dans ma réalité. Mais par contre, fais attention à toi et c'est quelque chose de l'ordre de l'intime que tu fais pas, t'exposes. Tu vois, moi, je suis plutôt de le truc de puisque ça existe, moi, j'ai pas envie de le condamner. Mais par contre, j'ai envie qu'il y ait la possibilité d'une information et d'un truc bienveillant. En France, quel pourcentage de femmes cachent à leur partenaire qu'elles se masturbent? 55%, 45%, 65%. Franchement, les trois sont très élevés. Peut-être 55 même. Hein. On dit 55 alors? 55 ouais. Et nous, on dit quoi? La B45, on espère que c'est la B45. Ouais, B45. Mais c'est quand même déjà trop. Donc parmi les personnes qui sont en couple, il y a 45 femmes qui se masturbent et qui le cachent à leur partenaire, c'est ça hein. Ben, je trouve que c'est vraiment triste. Ouais. Parce que ça veut dire que elles ne sont pas satisfaites dans le cadre de leur relation. Et moi je pense que clairement, la société dans laquelle on vit, où on est vraiment bombardé, où tout est banalisé, tout est normalisé, on risque de se retrouver avec ce genre de situation où au niveau de la sexualité, les gens ne sont pas épanouis parce qu'ils ont appris eux-mêmes, comme je disais, à se satisfaire. Moi, j'ai une question par rapport à ce que tu dis avant de réagir. Tu associes le fait de se masturber au fait de ne pas être épanoui dans la sexualité de couple? Ah oui, clairement. Si tu es avec quelqu'un et que tu as besoin de te masturber en plus d'avoir des relations sexuelles, c'est qu'il y a... Pour moi, c'est un peu particulier, je trouve. Pour moi, le chiffre est triste, mais pas parce que je lis ça à l'insatisfaction, je lis ça par contre au manque de confiance et de communication criante. Après, je pense que plaisir sexuel dans le couple et plaisir solitaire, c'est pas spécialement... l'un n'est pas en réaction à l'autre, en fait. Moi, je connais des gens comme ça, ils sont très épanouis dans leur couple, et puis ils ont des moments de plaisir solitaire parce que c'est une autre forme de plaisir. Tu vas dire que ça n'a rien à voir, je sais bien, mais c'est pas parce que tu aimes le chocolat que tu peux pas manger de la confiture. De nouveau, je me base sur ma foi, et moi, je sais que la sexualité a été pensée par Dieu dans le cadre du couple, dans le cadre du mariage, et pas pour la pratiquer seule. Est-ce que la sexualité, dans le cadre de la foi, dans le cadre de la religion, est-ce que la
sexualité c'est uniquement pour avoir des enfants. Franchement, si je me base vraiment sur la Bible, sur la parole de Dieu, pas du tout. Moi, je pense que la sexualité, c'est vraiment pour l'épanouissement du couple. C'est censé être un partage entre un homme et une femme. Moi, je pense que Dieu a créé la sexualité vraiment dans le cadre du mariage. Et je pense que si on se retrouve avec beaucoup d'insatisfaction, etc., c'est parce qu'on a sorti en fait le cadre dans lequel ça devait être. Moi, j'avais lu que 20% des femmes, justement, elles prennent plus de plaisir en solitaire qu'avec leur partenaire. Quand tu atteins ce stade-là, mais ça peut nuire à la relation de couple. Vu que si tu en viens à un point où tu n'as même pas besoin de ton partenaire et ça te procure plus de plaisir solo, ça peut faire des tensions, quoi. J'ai juste envie de te répondre que peut-être que si les partenaires savaient ce que c'était un clitoris, elles n'auraient pas besoin de le faire toutes seules. Peut-être qu'il y a des femmes qui préfèrent le faire seules parce qu'en fait, il y a tellement d'hommes qui ont une méconnaissance du corps de la femme que, en fait, c'est pas chouette. Et que peut-être que si vous trouvez que vous êtes bombardé, alors déjà là, je pense qu'on a un conflit de génération et je pense qu'effectivement, votre génération a plus d'informations que ce que nous, on avait. Nous, déjà, enfin, je suis un peu plus âgée que vous, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de compte Instagram. Je pense qu'il y a plein d'hommes qui ne savent pas, en fait, quoi faire du corps d'une femme. Et du coup, ils sont maladroits et il y a une insatisfaction. Et donc, comme tu dis, apparemment, il y a des femmes qui préfèrent le faire toutes seules parce que, bah voilà. Si on prend le cas, on va imaginer un couple. Pour eux, en fait, la masturbation, c'est pas une solution. La masturbation, c'est pas une option. Et que pour eux, la sexualité, ça doit se faire ensemble, un partage ensemble. S'ils voient qu'ils ont du mal à ce niveau-là, ils vont tout faire en fait pour s'ajuster. Ils vont tout faire pour qu'ils puissent tous les deux trouver leur épanouissement dans le cadre de leur sexualité. Mais à partir du moment où on est venu offrir d'autres solutions, bah, c'est ça qui fait que les gens se disent, peut-être que la femme, elle se dit, ben, c'est vrai que je ne suis pas satisfaite, mais de toute façon, j'ai la masturbation, donc c'est pas grave, je ne vais pas seulement dire mes plaisirs, de toute façon, il ne sait rien faire. Je le laisse dans son coin, je reste dans mon coin et je vis ma vie de mon côté. À partir du moment où tu offres d'autres solutions, bah, tu n'as pas du tout envie d'attaquer le fond du problème. Déjà, il faut arrêter de croire que l'un remplace systématiquement l'autre. Et puis, il y a plein d'hommes qui ne sont pas à l'écoute. Combien de mecs sont là, je vais utiliser un terme vulgaire, je suis désolée, en train de pilonner? Bah, ils sont à fond sur la nana. Ah d'accord, ok. Et là, je suis vraiment une petite nature. Hein. Et ils croient qu'ils sont les dieux de la relation sexuelle. Et ils ne sont pas du tout à l'écoute. Pas du tout. Mais parce qu'il n'y a pas d'espace pour ça. Moi, j'adore le monde dans lequel tu vis. Où les gens communiquent. Le monde de la paix, de l'amour. Ouais, où les gens communiquent et puis tout s'arrange. Mais c'est pas la majorité des gens. Et c'est pas toujours parce qu'il y a la masturbation que les gens ne communiquent pas, c'est parce qu'aussi, il n'y a pas d'éducation à la communication. Si on est épanoui en couple, on ne se masturbe pas, et si on se masturbe, c'est pour compenser. Tu trouves que c'est un raccourci? Ouais, vraiment. On voit beaucoup la relation sexuelle par le biais de la pénétration. Un monsieur dans une madame, ok? Mais en fait, il y a des moments dans la vie où en tant que femme, tu ne peux pas être pénétrée, où tu n'as pas envie. Et tu as des moments dans la vie où en tant qu'homme, tu peux pas pénétrer. Et peut-être que la masturbation à deux ou tout seul, elle vient aussi répondre à des choses et construire une autre forme de sexualité. Moi, j'ai déjà entendu plein de nanas qui étaient là, oui, alors j'ai eu une relation avec un mec et il était vraiment, on aurait dit qu'il faisait de la pâte à pain avec ma poitrine et ça fait super mal. Vraiment, ça fait super mal et les mecs sont à fond. Et donc, en fait, il y a les deux à apprendre. C'est d'abord en quoi est-ce qu'une poitrine féminine peut être sensible ou pas. Et l'autre partie, c'est à quel moment une femme peut dire à un homme, en fait, c'est pas chouette, et que l'homme est capable de l'entendre. Mais ça va de pair avec le non, le consentement, enfin, tu vois, tout ça. Et pour moi, un cours d'éducation sexuelle, ça doit englober tout ça. Pas juste un truc anatomique, où genre on t'apprend la reproduction des grenouilles, on s'en fout de la reproduction des grenouilles en vrai. Hein. À partir du moment où pour moi l'acte sexuel c'est un partage, où chacun s'épanouit, chacun fait plaisir à l'autre. Moi je pense que ce qui dérange en fait principalement au niveau de la masturbation c'est ce côté solitaire. Moi ce que j'ai du mal à comprendre c'est pourquoi le fait de se masturber c'est quelque chose d'égoïste. Le fait de donner un plaisir solitaire comme tu l'as dit, pourquoi est-ce que c'est quelque chose d'égoïste? C'est dans la définition, c'est donner un plaisir solitaire. Si je me rappelle bien, tu disais que pour toi, dans la sexualité, tout doit être partagé. Mais parfois, on peut aussi avoir des fantasmes qu'on n'a pas spécialement envie de partager, qui sont vraiment de l'ordre de ce que tu as dans ta tête. Hein. J'ai pas bien compris un fantasme que tu n'as pas envie de réaliser. C'est des choses que tu as en tête. Alors, tu peux l'avoir vu dans des films qui ne sont pas spécialement des films pornographiques, hein, ou des idées que tu as, et qu'en fait, ça vient alimenter ton univers érotique, mais c'est pas pour ça que tu veux le concrétiser. Alors... Exemple, il peut y avoir plein de personnes qui ont envie, par exemple, de faire l'amour dans un lieu public.
on s'en fout si on est d'accord ou pas, c'est un fantasme qui existe. Et en fait, qu'est-ce qui est un peu excitant de faire l'amour dans un lieu public? C'est de te dire que potentiellement, tu pourrais être surpris. Sauf que dans la vraie vie, tu n'as pas du tout envie d'être surpris quand tu es en train de faire des galipettes avec la personne que tu as décidé de le faire, tu vois. Et tu vois, du coup, ça reste un truc qui peut t'exciter et auquel tu penses de temps en temps et qui allume un peu le feu sacré qu'il y a en toi. Et voilà, et c'est pas pour ça que tu vas l'imposer à la personne avec qui t'es, c'est pas pour ça que tu veux le faire. Et donc parfois, tu peux te masturber en pensant à ça, et c'est pas pour ça que tu n'auras pas des désirs pour ton ou ta partenaire. C'est des choses différentes en fait. Alors, la visualisation de contenu pornographique. Premièrement, on n'a aucune incidence sur la propension à adopter un comportement sexuel violent. Deuxièmement, diminue les chances d'adopter des comportements sexuels violents. Troisièmement, augmente les chances d'adopter des comportements sexuels violents. La C, sans hésiter. Directement. Trop d'accord. Moi, je dirais la C sur du porno mainstream. Après, si tu commences à regarder du porno engagé, féministe... Etc. Du porno engagé? Oui, hein, ça existe. Là, je suis... Vous m'avez perdu. Putain, moi, j'ai l'impression d'être le père castor du cul, quoi. Il y a du porno plus éthique. Ok. Déjà, le mot porno et éthique dans la même phrase, déjà, je trouve ça bizarre. Et c'est la C. Ben, je pense qu'on a accès au porno mainstream très très facilement. Je pense que plein de jeunes voient cette sexualité-là et se disent « ouais, c'est comme ça que ça marche ». Mais quand tu vois certaines scènes et que tu vois qu'il y a un truc assez trash et que tu vois que la fille elle a genre « ouais, c'est trop chouette », ben, si t'as pas de recul, tu peux te dire que c'est vraiment ça la sexualité et donc forcément tu essayes de reproduire. Mais en fait, il faut se rappeler que quand on regarde un film porno, peu importe d'ailleurs qu'il soit mainstream ou éthique, c'est comme quand tu regardes Mission Impossible. Tu vas pas refaire les cascades après. Eh ben, du porno, c'est de la cascade du sexe. C'est assez triste parce que ça donne une vision totalement biaisée de la sexualité. Clairement, je pense que, je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais je pense que voilà, beaucoup de gens qui se masturbent, en général, c'est pas devant Bisounours, c'est voilà, devant ce genre de film, etc. Donc, il y a tout des schémas qui se créent. Et ça fait que on a des personnes qui ont des visions totalement biaisées, on a des personnes qui sont dans des cercles vicieux où ça devient vraiment une addiction. Et je pense que le problème aussi avec la pornographie, c'est que dans le cadre peut-être d'un couple, etc., en fait, c'est comme si tu ouvres, tu permets en fait à une tierce personne en fait d'intervenir en fait dans le cadre du couple en fait. Après, par contre, je trouve que la question de la pornographie mainstream, elle vient soulever d'autres questions. Qui est de l'ordre de la représentation des femmes, le consentement, les stéréotypes de genre la femme est toujours soumise, l'homme est toujours dominant. Pour moi, la principale raison pourquoi je déconseille la masturbation, c'est parce que justement c'est lié au porno pour moi. Les deux sont juste, ça va de pair quoi. Le porno ça marche comment? C'est que voilà, c'est super fort, c'est un stimuli, etc. Tu éjacules, il y a une sécrétion de dopamine, t'es bien pendant un instant, c'est le feu et tout, et ça redescend. Et ça fait que plus tu vas en consommer, plus tu vas être accro à ça. Ça joue beaucoup sur le mental. Un gamin qui a commencé à se masturber sur du porno, il va voir des femmes qui sont explosées dans tous les sens, il va croire que c'est comme ça, il n'a jamais eu de relation sexuelle de sa vie, il va croire que c'est comme ça que ça marche. Il devient accro, ça c'est un phénomène que beaucoup d'hommes ont, c'est qu'ils ne sont jamais satisfaits. Ils vont voir un porno qui est plus ou moins normal et ils vont être tellement habitués que ce truc, ça ne va pas leur procurer du plaisir et ils vont aller ils vont aller quelque part d'un peu plus hard, puis un peu plus hard jusqu'à regarder des trucs totalement malsains ou des trucs... Il y a des profils de personnes qui sont liés à l'addiction, que ce soit par rapport à la nourriture, par rapport aux jeux de cartes, comme tu l'as dit, ou par rapport à la pornographie, mais ce n'est pas le cas de la majorité des gens. Et je pense que la majorité des gens ont quand même plutôt une relation saine. Pour moi, la majorité des gens, justement... Ou vous pensez que la majorité des gens deviennent addicts à tout ça? Il y en a, je ne suis pas en train de nier. Mais en fait, c'est comme dans tout. Effectivement, il y a des profils qui vont développer des addictions à la bouffe, à l'alcool, à la cigarette, à machin. Et quoi? On interdit tout? Ou est-ce que, de nouveau, on éduque les gens? On parle. Moi, je ne veux pas interdire. Hein. Moi, je m'en fous, les gens ils font ce qu'ils veulent. Non, moi, je déconseillerais à un ami, quoi. C'est pas parce que tu fumes un joint une fois dans ta vie que tu prends de l'héros le lendemain, hein, les gars. mais justement, c'est pas le lendemain, mais ça peut finir par arriver. Mais pas. Non, mais en fait, moi, j'ai une question. Moi, je veux juste revenir en fait sur le fait que tu dis que je vois pas où vous voyez que les gens sont addicts. Mais c'est quoi une addiction?
Une addiction, c'est quand tu fais quelque chose, tu peux pas t'en passer. Une addiction, c'est quand quelque chose est plus fort que toi. C'est ça une addiction. Oui. Quelqu'un qui peut pas s'empêcher de se masturber, qui se sent obligé, c'est quelqu'un qui est accro. Oui, mais c'est pas le cas de tous les gens. Non, c'est pas le cas, c'est pas de tous les gens, mais c'est le cas de la plupart des gens. Mais non. Mais peut-être qu'ils le sentent pas, ils le sentent pas comme ça parce que pour eux, c'est pas un problème. Mais ici, quand on a vu 40% d'hommes, 22% tous les jours, donc déjà, eux, ils sont accros, c'est sûr, parce qu'ils le font tous les jours. Et ceux qui font ça tous les 2 jours, 4 fois par semaine, l'addiction, c'est juste que c'est plus fort que toi, c'est juste ça, en fait. L'addiction, c'est juste que tu ne peux pas t'en passer, c'est ça, une addiction. C'est une différence pour moi entre je le fais tous les jours parce que j'ai envie, parce que j'ai le temps, parce que ça me plaît, et si je le fais pas, vraiment, je pars en sucette. C'est pas le même délire. Donc pour vous, la plupart des gens ne sont pas accros. Non. Il y a des raccourcis que vous faites sur le truc de ça entraîne ça, et puis ça, et puis ça, et puis quoi. Et alors le mec, après, la dernière truc, c'est oui, alors comme il n'en peut plus de se branler parce qu'il a mal à la main, alors il viole. Enfin, wow. Il y a un fait que, genre, et ça n'a rien à voir avec la religion, que j'ai expériencé, que la plupart des gens, des gars ont expériencé. Les garçons après éjaculer, tu vois un chien qui regarde la mère en mode... c'est que voilà, tu fais ton affaire et t'es là, t'es comme ça. Qu'est-ce que je viens de faire? Pourquoi j'ai fait ça? T'es là, tu regrettes et tout, et ça n'a rien à voir avec la religion ou quoi. Et là, tu te dis, je suis une merde en fait. Qu'est-ce que j'ai fait, genre? Donc en gros, ce qu'on est d'accord, c'est qu'il y a certaines personnes qui utilisent la masturbation comme un échappatoire par rapport à l'anxiété, au stress, etc. Et que du coup là, c'est pas la solution. Et que la pornographie, c'est vraiment pas bon. Est-ce que là, on est d'accord? Je crois pas. Ouais. Ben moi, j'aime pas les termes bien ou mal, mais ça c'est... Ok, c'est déconseillé. Je reformule la phrase en disant c'est déconseillé. La pornographie, en tout cas, c'est pas un exemple à suivre. Et c'est destiné à un public averti surtout. Ouais. Ok.